Bonjour, merci d'être là encore. Je vais vous parler d'un programme de réhabilitation chez des enfants, parce que oui, les enfants aussi, ils ont des déconditionnements, des manques d'entraînement, et des plus en plus, on a l'impression quand même, et notamment quand il y a des pathologies chroniques, pas que des cardiopathies congénitales, mais aussi là, dans ces cas, des cardiopathies d'origine génétique, qui impliquent aussi d'autres systèmes. Je vais essayer d'aller rapide, bientôt les résultats vont être publiés parce que c'est en révision. J'ai un conflit d'intérêt avec J qui m'avait payé un congrès l'année 2023. Et ben, pour aller vite aux conclusions, et comme ça le message clé est passé, la réhabilitation chez des enfants marfans fonctionne. Ça améliore leur score de qualité de vie lié à leur état de santé. Ça améliore la VO2 max, ça améliore leur niveau d'entraînement avec un premier seuil qui monte, et ça améliore la force musculaire sans aucun effet indésirable. Encore une fois, on est sur une étude monocentrique avec petite quantité de patients, petit volume de patients, parce que même si on a dans notre cohorte environ 300 patients pédiatriques avec syndrome Marfan, il y en a beaucoup qui sont petits parce qu'on commence les screenings de l'âge de 4-5 ans. Donc voilà, cela on ne peut pas les inclure encore pour le programme de réhabilitation, c'est du vélo à la maison. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc en gros, voilà, ça représente un enfant, une naissance sur 5000, le Marfan. Il y a les attentes cardio-ophtalmo-squelettiques qui ont été révisées en 2010 et donc il y aura bientôt une révision. Il y a aussi d'autres problèmes associés, la fatigue chronique, les douleurs, myalgie, arthralgie associées à ça, au Marfan mais aussi au syndrome associé. Et il y a une diminution de capacité physique qui est reportée systématiquement vraiment des jeunes âges. La plupart, c'est des FBN1, mais aussi de pathologies de la voie TGF-bêta. Les traitements, vous savez, c'est les bêta-bloquants pour la plupart des patients pour éviter la dilatation de l'aorte, avec aujourd'hui aussi des discussions sur les IEC, etc. Avant d'arriver à la chirurgie. Donc pour les méthodes, voilà, on a sélectionné, on a fait un modèle de self-control, c'est-à-dire le patient, pendant 3 mois après l'inclusion, il restait sans intervention, et puis après on faisait l'intervention. Donc on faisait une VO2 avant de commencer, une VO2 après les 3 mois de phase de contrôle, et puis on faisait les programmes et on le récontrôlait à la fin de ces programmes. On a inclus 28 enfants, jeunes adultes, parce qu'il y en avait un qui a passé à 18 ans pendant l'étude. Donc on a fait 6 mois d'intervention, de vélo et de force musculaire, on va revenir là-dessus, avec les 3 mois des repos. Et les endpoints principaux, c'était l'augmentation du premier seuil ventilatoire. Surtout ce qu'on voulait, c'est voir est-ce qu'on arrive à les réentraîner, ces patients. Et après, on a fait les 6 minutes walk, les PET-SQL pour les qualités de vie, qui est les questionnaires des références, et puis on voulait évaluer la safety aussi. Donc voilà, les séances vélo qui étaient donc faites à domicile consistaient à 2 séances par semaine, 40 minutes, échauffement, des intervalles après à faible intensité et haute intensité, un fractionné, et 5 minutes de récupération. Pendant les 3 premiers mois, c'est des appels à chaque séance par les premières 3 semaines, c'était des appels à chaque séance par l'éducateur APA, et puis une fois par semaine pendant la durée de l'étude. Si on voyait que la fréquence cardiaque s'adaptait parce qu'il y avait un réentraînement, donc on montait un petit peu les objectifs de charge pour redonner un petit peu plus d'intensité. Et puis à côté de ça, il y avait une séance par semaine de force avec des bandes élastiques en fait, qu'on leur donnait aussi pour essayer de travailler différents groupes musculaires. Hop, ça va très long. Voilà. Bon, on a réussi donc à inclure 28 enfants, âge moyenne 12 ans. La plupart, ils avaient des anomalies aortiques et la moitié, ils avaient des anomalies ophtalmiques. La dilatation plus de 4-7 scores, on les a exclus de l'étude. Et les valvulopathies mitrales sévères aussi, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas des valvulopathies mitrales sévères non plus, même si chez les enfants c'est très rare quand même. Il y a 3 qui avaient les pneumothorax, la plupart sous traitement, et en génétique ça représentait un petit peu près ça, mais la plupart c'est des mutations FBN1. On a eu des données de base qui montraient cette diminution des capacités globales. Malheureusement, il n'y a que 68% qui ont complété les 6 mois d'études. Mais je reviens sur ça vite fait tout à l'heure. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est améliorer leur premier seuil ventilatoire. Mais malheureusement, il n'y a que 2 en fait, qui sont rentrés dans la norme. Après, la durée d'étude n'était peut-être pas suffisamment longue et les volumes qu'on a fait, c'était pas peut-être les plus élevés, parce que c'est 2 séances de 40 minutes par semaine, c'est pas non plus énorme. Mais bon, déjà avec ça, on a réussi à tenir que 68%. Et on a quand même une augmentation de VO2, mais quand on l'indexe au gamme de poids, finalement, c'était ça, un valeur brute, ça revient significatif, mais
indexé, ça ne revient plus. Là où on a bien vu une amélioration, c'est dans les 6 minutes wall test avec 40 quelques mètres de plus. Et dans la force musculaire aussi, dans la main dominante et dans la jambe dominante, on a une amélioration de la force musculaire aussi. Donc ça témoigne quand même que ces patients enfants, ils ont la capacité d'entraîner ces muscles. Aucun effet indésirable, aucun risque au niveau aortique, voilà, les scores n'ont pas varié et aucun événement en termes de fréquence cardiaque, tension artérielle pendant l'effort. La qualité des vies a monté, que ce soit self-perceived, voilà, les propres patients qui la perçoivent, soit par des proxys, les parents en gros, significativement dans presque tous les domaines. Et en gros, voilà, la qualité des vies et les capacités aérobiques ont monté sur un programme de 6 mois sans effet adverse. Problème, c'est qu'on a une petite population, on est monocentrique, donc on aurait dû peut-être envisager de faire du multi, et on a quand même beaucoup de patients qui ont abandonné l'étude, et c'est pour ça que maintenant, on est en train de faire une deuxième étude, mais beaucoup plus ludique, où là, vraiment, il y a un engagement avec l'APA qui leur fait des séances individualisées, et pas juste du vélo, parce que les problèmes avec les enfants, les vélos, déjà avec les adultes, c'est compliqué. Les enfants pédaler 40 minutes, c'est pas du tout ce qui les intéresse. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà une partie de l'équipe, et notamment Dr Thomas Edouard, Dr Dulac juste à côté, et Eric Garir qu'on ne voit pas qui est notre médecin en réhabilitation qui n'est pas là sur la photo, voilà, qui ont eu l'idée de l'étude. Et voilà, ça mérite quand même d'être la première étude chez des enfants marfans en faisant le projet de réhabilitation. Il y a une étude déjà qui est sortie chez les adultes menée par l'équipe ici à Paris, de Jean Do, qui a aussi montré un bénéfice chez les adultes, bien sûr. Merci. Merci beaucoup.